Bonjour, bonjour. Donc le live n'ayant pas très bien fonctionné, je vous fais une petite vidéo qui va vous permettre de tout reprendre en une seule fois. Ce sera bien plus agréable pour pouvoir faire ce petit projet. Donc il s'agit de décoration de table où à l'intérieur on met une petite gourmandise. Donc vous voyez, ça s'enlève comme ça se remet et puis ça se pose à la verticale à table. Voilà, et donc on a fait aussi l'arrière pour que ce soit joli sur table. Donc pour le premier pot, celui en présentation, j'avais pris rose poli et soyeuse succulente. Pour ce pot-ci en direct, j'avais fait donc toujours rose poli et riche raisin. Et donc cette fois-ci, histoire de ne pas refaire le même, je vais faire fraisier en fleurs et macaron à la menthe pour les couleurs. Alors c'est parti. J'enlève tout ça. Et donc évidemment, on va utiliser les tampons et die assortis encre d'artiste. Donc pour commencer, je vous avais dit, on a besoin d'un rectangle qui fait 13 par 7 cm. Donc on va prendre notre massicot et une feuille blanche, enfin un petit morceau, hein, une petite chute, ça suffit, parce qu'on a besoin que de 13 par 7 cm. Alors, 13 par 7 cm. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous en faites plusieurs, si c'est pour une table, faites votre décoration tout de suite sur votre feuille A4 et découpez-la après. Comme ça, vous pouvez faire à chaque fois 6 pots par feuille A4. Donc du coup, je prends mon pot et dans encre d'artiste, je vais prendre ce tampon-ci. Donc le voici, le voilà. Hop, je l'ai mis dessus et je vais faire donc ma base en macaron à la menthe. Alors, c'est parti. Donc, j'ancre mon tampon et je vais venir tamponner dessus. Voilà, alors macaron à la menthe, c'est une couleur qui est assez claire. Donc, on est plutôt dans la douceur. Donc là, je vais faire un sens comme ça, un sens comme ça. Et je vais venir en fait emboîter dedans. Donc, on peut venir superposer dessus, c'est pas grave, parce que c'est un peu comme des taches d'eau qui sont faites, de l'encre et de l'eau, comme ceci. Hop. Donc, vous voyez, vous avez vite fait de faire une feuille A4 avec, et un petit peu dans le coin. Voilà, si vous trouvez que c'est trop clair par endroit, vous pouvez repasser. On voit pas de démarcation, il n'est pas, c'est pas un tampon qui s'arrête net. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, on a notre base. Je vous enlève ça. On va venir maintenant découper, plier et découper. Donc du coup, je reprends mon massicot et je viens faire un pli à 4 cm. Donc, je me mets 4 cm. Voilà, donc je plie à 4 cm. Je le mets à l'horizontale et je vais venir faire des découpes tous les 3 cm. Donc 3, 6, 9 et 12 cm. Voilà, et ensuite je vais venir supprimer ce petit rectangle. Donc je me remets à la verticale et je viens supprimer le rectangle. Voilà. Donc là, on a notre petit pot de fleurs. Et ce que j'ai oublié de faire, ce que moi j'aime bien, c'est faire le bord. Donc soit vous le faites avec les doigts mousse, vous venez contre. Soit la technique un peu moins orthodoxe, on va dire. Hop, c'est de venir ancrer le bord ici. Voilà, donc ici on le voit bien du côté là. D'accord? Peut-être en mettre encore un petit peu là. Voilà, on voit bien notre petite démarcation. Dessus, on le voit aussi et ça nous fait un petit bord vert plutôt que d'avoir le bord en tout blanc. Après, c'est une question d'appréciation, c'est comme on aime. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, eh ben, on va pouvoir venir le plier, enfin l'assouplir pour pouvoir faire notre cercle. Donc je prends mon plioir et je viens assouplir. Voilà. Hop. Je plie aussi mes 4 pattes.
Voilà, moi j'aime bien assouplir avant de plier parce que sinon, après une fois que c'est plié, je trouve que c'est un peu plus compliqué. Et on peut repasser dessus, hein, pas de souci. Et on va tout simplement venir coller notre petit centimètre. Alors, donc je rappelle, on n'a pas fait le pli sur toute la hauteur, hein, pour pas avoir de pli, pour que ça fasse un rond sur le dessus. Donc là, je viens à ras de mon autre pâte. En haut, hop, pas que je serre de trop. Je laisse 1 cm, voilà. Hop, hop, hop. Voilà, c'est un petit peu trop serré. On recommence. Alors, ici, hop, ici. Voilà. Comme ça, ça nous fait un cercle. Et après, en bas, je vais tout simplement venir mettre de la colle sur 3 carrés. On ne colle pas le dernier carré, évidemment, puisqu'il vient se poser dessus. Voilà. Donc, je commence le premier. Hop, le deuxième. Le troisième. Le quatrième par-dessus. Et c'est lui, hop, qui vient faire le carré final. On appuie dessus. Et voilà, on a déjà notre tout petit pot de fleurs qui nous attend. Ensuite, on va s'occuper de la fleur. Du coup, j'aurais pu vous mettre le projet en vidéo dessus. On va venir faire la fleur qui vient dessus. Donc, on va le laisser sécher. Et je vais donc prendre fraisier en fleurs. Avec la grosse fleur encre d'artiste. Donc, c'est celle-ci qu'on va venir tamponner. Donc, je prends encore une feuille blanche. Je viens ancrer. Voilà. Voilà, donc là, je l'ai en violette. Ensuite, je prends les feuillages, donc toujours de la même collection, et puis mon encre macaron à la menthe. Et je vais venir tamponner 3 feuillages. Donc n'oubliez pas de laisser un petit peu d'espace, peut-être pas autant, un petit peu d'espace entre votre feuillage pour le tour des dailles. Parce que hop, dans la collection, on a donc de quoi découper la fleur et les feuilles. Hop, alors, je vais donc découper tout ça. Et magie de la caméra, évidemment, je vous l'ai préparé à l'avance, puisque c'est une vidéo enregistrée. Donc, voici ma petite fleur, mes 3 feuilles, et j'ai redécoupé une feuille blanche. Alors, on va pas tamponner du côté où on a découpé, on va tamponner à l'envers. Et on va retamponner notre fleur. Alors, j'enlève un petit peu tout ça. Je reprends une feuille de brouillon. Je reprends ma fleur et mon fraisia. Et, c'est pas grave, pas que je les salisse. Et je vais venir tamponner dessus. Alors, c'est pas tout à fait, c'est pas symétrique, hein, c'est pas le même dessin, mais c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Je vais venir après tamponner de manière à faire tout le dos de la fleur. En fait, mon idée, c'est que quand c'est à table, ce soit tamponné, qu'on ne voie pas que ce soit le dos de la fleur. Enfin, qu'on ne voie pas que ce soit blanc. Voilà. Que ce soit vraiment un peu comme si c'était encore de la fleur. Voilà. Hop, j'ai tamponné de partout. Dans le live, j'ai tamponné avec le petit rond. Ça va aussi très bien comme ça. Par contre, il va nous falloir faire le centre de notre fleur. Et donc ça, je vais le faire comme le live. Je vais le faire en PayPal. Hop. Voilà, c'est vraiment ma couleur favorite pour mes centres de fleurs en ce moment. La seule chose, c'est que je ne l'ai pas préparé. Et je ne le retrouve pas. Ah, flûte. Voilà, il est là. Alors, hop, c'est parti. Alors, on va aussi tamponner plusieurs fois. Voilà, qu'on ait vraiment un centre qui se voit. Hein. Donc, on a nos 2 fleurs. Et maintenant, notre feuillage, c'est pareil. Je ne voudrais pas qu'au dos, ça reste blanc.
Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre nos petites feuilles et la couleur macaron à la menthe. Et je vais venir tamponner, mais on ne peut pas tamponner directement dessus puisqu'on n'est toujours pas symétrique. Mais je vais venir tamponner. Ah, j'aurais dû prendre une feuille plus foncée. Je vais prendre, hop, j'ai riche raisin sous la main. Voilà. Je vais tamponner, vous voyez, la feuille là, ici, et l'autre feuille comme ça. De manière à recouvrir un maximum de blanc. Voilà, une fois. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, 2 fois. Alors là, ça déborde un petit peu, c'est pas grave, on fera que le bord. Et au moins, comme ça, nos feuilles, eh ben, elles ne sont pas toutes blanches derrière. C'est pareil, hein, j'avais préparé avant. Voilà. Il ne nous manque plus que... Alors, notre petite tige. Donc, pour ce faire, on prend une feuille. Alors, je prends sur une chute. Donc, elle n'est pas dans le bon sens. Mais on a besoin de 1 cm par 21. Alors, hop, je prends mon massicot. Paf, paf, paf. Je vais faire 1 cm. Alors, vous ne voyez pas, mes fleurs me gênent. Donc, j'ai fait 1 cm de large et je vais faire 21 de long. Alors, j'ai normalement marqué ça sur un post-it. Pardon pour les oreilles. Voilà. Ma bande, elle fera 1 cm par 21. Allez, on redescend. Voilà. On ne met pas le massicot trop loin, on a encore besoin de faire l'étiquette après. Je remets ça pour que vous puissiez voir le projet final. Je prends ma colle et je vais venir coller tout simplement les deux extrémités l'une sur l'autre en faisant attention à ne pas faire de pli au milieu. Donc je colle sur un bon centimètre et demi. Voilà, et je ne fais pas de pli au milieu. Là, il n'y a pas besoin d'avoir un pli pile-poil, hein. C'est pas l'idée. L'idée, c'est que ça tienne le petit chocolat. Ensuite, je vais venir coller ma fleur dessus. Donc, je mets un petit peu de colle ici. Voilà, comme ceci. Donc, ma fleur. Et après, je vais venir coller les feuillages pour agrémenter ma fleur. Moi, j'aime bien les deux feuillages à gauche, un à droite. Je ne sais pas si c'est parce que je suis gauchère, mais j'aime bien dans ce sens-là. Donc, je vais continuer. Voilà. On va mettre celui-ci. Voilà. Donc ensuite, on va la retourner. Là, vous voyez, donc ceci, ce serait vraiment pas joli si c'était comme ça à table. Et c'est pour ça qu'on a refait la fleur comme ça. On peut la mettre directement dessus. Donc pensez bien, quand vous tamponnez, à ne pas tamponner du côté où vous avez découpé, mais du côté où l'envers, en fait, hein, puisque ce sera l'envers de la fleur que l'on va revoir. Voilà, je remets de la colle ici. Hop, je présente ma fleur. Voilà, je la mets pile poil sur l'autre. Je vérifie devant qu'on n'ait pas d'écart. Voilà. Ensuite, eh ben, on va faire la petite étiquette Bonne Fête. Donc, Bonne Fête, il vient du set des pensées. Il ne vient pas de ce set-là, hein. Je l'ai pris sur Parcelle de pensée. Donc, je vais prendre une petite chute de blanc. Hop, voilà. Je vais le faire, alors là, je l'avais fait évidemment en rose poli. Là, on va rester en fraisien en fleurs. Ah, c'est en train de se décoller un petit peu. Je n'ai pas appuyé assez longtemps. Voilà. Et donc, je le mets dans le coin. Je vais choisir un coin qui n'est pas abîmé. Le plus possible dans le coin parce que je veux faire une petite étiquette. Donc, je vais venir découper au bord de mon texte pour que l'étiquette ne soit pas trop grande. Voilà. Ensuite, je prends mon massicot.
et je vais venir découper. Donc je vais hop au bord du E et ensuite au bord du B. Voilà, c'est vraiment l'idée de faire une petite étiquette. J'aurais pu prendre un die, mais j'aurais pas été aussi avec une découpe aussi petite. Ah, j'aurais même pu prendre quand même un tout petit peu plus grande. Ah oui, elle est quand même plus grande. La perforatrice étiquette. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je mets un trait de colle au milieu de mon étiquette. Voilà, comme ceci. Je vais le coller hop, assez haut sous ma fleur. Et puis il nous manque juste à faire un petit flot. Donc du coup, je prends du ruban violet. Et j'ai juste fait un nœud en fait. Je voulais vraiment juste un tout petit peu... un vrai flot comme je l'ai fait d'habitude. Je trouve que c'était trop long. Donc j'ai fait un nœud. Je découpe en biais ici, ici. Toi et toi, on peut vous enlever. Alors, je prends un petit plot de colle. Là, voilà. Je vais le mettre en dessous. Là, je vais le plier en deux parce que sinon c'est trop grand. Et je vais le poser directement sur mon pot. Voilà, je ne vais pas couper à la même longueur. On est mieux comme ça. Un petit chocolat qui va venir directement dans le cercle de ma fleur. Bon, alors c'est un chocolat rebelle ou quoi? Voilà. Il vient dans le cercle de ma fleur et il vient dans son petit pot. Et voilà une décoration supplémentaire. Donc voilà les 3 couleurs dans lesquelles je l'ai faite. Maintenant, je vous laisse choisir dans quelle couleur vous avez envie de refaire ce pot. Ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas pour me contacter, il n'y a pas de problème. Vous m'envoyez un petit message privé, un SMS, vous m'appelez, un mail, enfin partout, je suis disponible. Et sur ce, bonne création, bon week-end et bonne fête des mères à toutes.